Alors, bienvenue à ce cours, troisième cours, sur la stabilisation des systèmes bilinéaires. Alors, comme l'indique le titre, donc on va parler de la stabilité en temps fini. Alors, dans les deux premiers cours, donc nous avons parlé de la stabilisation asymptotique. Et les choses marchaient très bien. Nous avons donné des conditions nécessaires et suffisantes qui sont exprimées en termes d'observabilité. Et on a même montré qu'il y a équivalence entre l'observabilité et la stabilisation exponentielle par un contrôle normalisé lorsque le semi-groupe est isométrique. Et nous avons montré l'existence et l'unicité en utilisant les résultats basiques sur les théorèmes de Cauchy-Lipschitz. Alors, il n'en est rien lorsqu'il s'agit de la stabilisation en temps fini. En effet, pour la locale Lipschitz, on ne doit pas l'avoir. Si on a la locale Lipschitz des second membres et que le système est réversible, par exemple, dans le temps, on ne peut pas avoir la stabilisation en temps fini. Et donc, il faut chercher un autre outil pour établir la stabilisation en temps fini, surtout au niveau de là où il pose. Alors, pour relier à ce qu'on a déjà vu, donc nous avons considéré le contrôle UR, qui est de la forme Px de t, scalaire x de t, au moins dans le cas réel, le cas de Hilbert, à la puissance R. Et nous avons considéré le cas R est strictement inférieur à 2, ça nous a donné stabilisation polynomiale. Pour R égale 2, nous avons obtenu la stabilisation exponentielle. Alors, maintenant, on va se poser la question sur le cas R strictement supérieur à 2. Alors, pour avoir une idée sur cette situation, on va prendre B égale l'identité. Alors, le contrôle UR, dans ce cas, devient, pardon, il y a aussi moins ici, moins norme de x à la puissance 2 moins r. Alors, si on considère une équation simple, par exemple, je prends a égale à 0, donc b égale l'identité, et même h égale r. Donc, on obtient l'équation suivante. Donc, c'est moins la valeur absolue de x à la puissance 2 moins r, donc qui est négatif. Je vais remplacer par moins mu fois x, ça c'est bx, et mu, il est strictement positif. Alors, pour étudier la stabilité en temps fini de cette équation, on doit d'abord étudier l'existence d'une solution globale, l'existence d'une unicité. Donc c'est clair que cette fonction n'est pas le canon Lipschitz. Au voisinage de 0, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un autre outil, c'est la notion d'opérateur maximal monotone. Alors, maximal monotone, donc monotone, si on veut faire l'analogie avec le cas réel, la monotonie il est étudiée en utilisant le taux de variation, qui est une fraction et peut être remplacé par le produit. Dans le cadre d'un Hilbert, le produit, c'est le produit scalaire. Donc, monotone, c'est-à-dire le produit scalaire f de x moins f de y, scalaire x moins y est positif. Si c'est multivoque, f de x est remplacé par x étoile ou x' qui appartient à f de x. Et la maximalité, c'est-à-dire on ne peut pas l'étendre strictement, on a notre opérateur monotone. Alors, on ne va pas utiliser la définition, on va utiliser que si on arrive à montrer que la fonction est le seul différentiel d'une fonction convexe SCI, alors l'opérateur est maximal monotone. Dans le cas régulier, c'est-à-dire on montre que la fonction f est la dérivée d'une fonction semi-continue inférieurement et convexe. C'est ce qu'on va étudier. Alors lorsque A est présent, on suppose dans un premier temps que A génère un semi-groupe de contraction, et dans ce cas, il est forcément maximal monotone, et on aura affaire à la somme de deux opérateurs maximal monotones. Le premier, il est A domaine, l'autre, le domaine, c'est H, et donc la somme il est maximale monotone.
Lorsqu'on a l'opérateur maximal monotone, alors il génère un semi-groupe non linéaire et donc on a l'existence et l'unicité dans solution globale. Donc voilà grosso modo ce qu'on va faire pour... Après, pour montrer qu'on a la stabilité non finie, donc on va utiliser la fonction de Lyapunov, on aura deux types. Et si on peut utiliser x carré, on peut intégrer, on obtient facilement pour cet exemple. Voilà. Alors, voici donc le plan de ce cours. Donc on s'intéressera à la stabilisation en temps fini. On donnera une condition nécessaire dans un premier temps, et ensuite on donnera des conditions suffisantes, de type au moins de conditions suffisantes. La stabilité en temps fini, ça veut dire que l'état du système, il s'annule à partir d'un certain moment, mais ce moment-là, il dépend éventuellement de l'état initial. Lorsqu'il ne dépend pas de l'état initial, si on peut le choisir uniforme par rapport à l'état initial, dans ce cas, on parlera de fixed time stability. Ensuite, on donnera une application, et ça, parmi les avantages des systèmes binaires, c'est qu'on peut appliquer au système linéaire. Voilà, et ensuite, on donnera des applications, que ce soit en dimension finie ou sur des IDP. Voilà. Alors, pour la stabilité, bon, la notion basique, elle a été introduite par Lyapunov, on en a parlé avant. Et la stabilité asymptotique, c'est ce qu'on a vu dans les deux premiers cours, ça peut être faible, forte ou exponentielle. Contrairement à cette notion, la stabilité en temps fini, il demande à l'état de s'annuler, c'est-à-dire il atteint l'équilibre, s'annuler, c'est-à-dire il atteint l'équilibre zéro en temps fini plutôt qu'attendre la convergence lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, comme vous voyez, la notion de stabilité en temps fini, il a été mentionné dans des écrits qui sont assez anciens, c'est russe, mais certains ils sont disponibles. Sinon, il y a ce surveil par Dorato qui parle de ça, qui donne grosso modo une idée sur ce qu'on parle sur ce qu'on dit sur ces écrits. Bien sûr, il n'y avait pas une étude qui est générale, mais c'est juste sur des exemples. Ensuite, ce concept il a été développé avec Behat et Bernstein en 2000, puis en 2005, et puis Molay, Berkeiti et Dorato, et d'autres, et bien d'autres, mais c'était sur des systèmes non contrôlés, c'est-à-dire x point égale f de x, en dimension finie. Et là, ils ont donné une caractérisation en termes de l'existence d'une fonction de Lyapunov. Alors, par contre, lorsqu'il y a contrôle de la situation, le défi, c'est comment trouver la fonction de Lyapunov. C'est ça le problème. Voilà. Alors, ensuite, sur des systèmes abstraits de dimension infinie, donc il y a Polyakov et Hall qui ont étudié la stabilisation d'un système linéaire, mais on arrive sur des exemples à appliquer à des équations bilinéaires avec des opérateurs de contrôle coercifs. Ici, c'est principalement ce que je vais exposer ici, c'est le contenu de ce travail, c'est-à-dire on va considérer le système bilinéaire sans supposer que B est coercive, mais on verra que ça ne permet pas de résoudre les problèmes ouverts qui concernent les équations aux dérivées partielles usuelles, telles que la stabilisation de l'équation de la chaleur avec une action locale. Ça reste un problème ouvert malheureusement, on n'arrive pas jusqu'à maintenant à régler. Il y a les travaux de Jamazi, et puis il y a pas mal d'études sur les IDP, que ce soit principalement sur l'équation de la chaleur et l'équation de transport comme ici. Voilà, donc je reviens à l'exemple que j'ai mentionné ici. Donc on va essayer de voir comment régler. Donc pour la wheel business, je vais la laisser dans le cadre abstrait, mais je vais juste, donc si on prend la fonction de Lyapunov usuelle, donc si on dérive, on obtient cette équation
généralement, on obtient souvent inférieur ou égal, mais ici, puisqu'il n'y a pas de dynamique, il y a égalité, qu'on intègre et on obtient ces expressions-là qui montrent qu'à partir de ce moment-là, le système s'éteint, l'état s'annule. Voilà. Un autre exemple qui est un peu similaire, mais avec une dynamique, c'est l'exemple de l'équation de la chaleur. Comme vous voyez ici, il y a le B, c'est l'identité. Donc ça a été étudié ici par Polyakov, Coran et Rosier, dans le travail que j'ai mentionné tout à l'heure, et par moi-même en utilisant cette fonction de Lyapunov. Par contre, ici, ils ont utilisé ce qu'on appelle la norme homogène, mais lorsqu'il s'agit des exemples, on se retrouve avec la même chose. Donc on trouve parce que ici, il faut trouver cette dilatation. Donc dans les exemples, on trouve explicitement la dilatation. Ensuite, on fait des calculs, on se retrouve avec des puissances de la norme usuelle. Et donc ça a donné la stabilisation au temps fini de cette équation de la chaleur. Alors maintenant, donc, je rappelle la forme du système. Donc c'est un système bilinéaire. Donc ici le cadre Hilbert, puisque on n'a pas assez de résultats dans le cadre Hilbert, donc on n'a pas à regarder d'autres choses, par exemple Banach, etc. Là, je vais supposer que B est auto-adjoint positif. Déjà, puisque je vais utiliser dans la Wilpus-Dinas la notion d'opérateur maximal monotone, donc j'aurai besoin de ça. Et puis le contrôle, c'est un contrôle réel. Alors là, c'est la définition de la stabilité en temps fini. Donc toujours, l'existence et l'unicité doit être imposée dans la définition, et puis le système il doit être stable au sens de Lyapunov, comme d'ailleurs pour la stabilisation asymptotique et exponentielle. Et la nouveauté, c'est à ce niveau-là, c'est qu'il y a un t qui dépend de x0 éventuellement, à partir duquel x s'annule, atteint l'équilibre. Alors parmi ces moments-là où x s'annule, le plus petit s'appelle le temps de cycling time, le temps d'établissement. Si de plus le su par rapport à x0 est fini, on parle de stabilité en temps fixé. Donc dans la suite, on essaiera d'étudier les deux notions. Alors là, ces remarques, elles concernent une remarque que j'ai mentionnée au début, c'est que si on a le système possède la propriété d'unicité rétrograde, alors on ne peut pas avoir la stabilité en temps fini. Alors voilà, donc, pourquoi? Parce que vous aurez un système avec la condition finale x de grand T égale à 0. S'il y a unicité, 0 déjà solution puisque c'est un équilibre, donc ça va être la solution identiquement nulle. Or, l'état initial, je peux la choisir quelconque au début. Voilà. Alors, une classe de situation où on a cette unicité rétrograde, c'est le cas où vous avez un système réversible dans le temps, par exemple l'équation d'onde. Si vous avez un contrôle qui rend cette quantité, c'est-à-dire l'input localement Lipschitz, il ne faut pas espérer avoir la stabilité en temps fini. Et donc, voilà, donc c'est pourquoi il faut chercher un autre outil pour établir l'existence et l'unicité. Une autre classe de systèmes qui ne sont pas, où on n'a pas la réversibilité dans le temps a été étudiée par Bardos et Tartar pour des systèmes paraboliques. Donc, ils ont donné une classe de système où on a l'unicité rétrograde et donc on ne peut pas avoir la stabilité en temps fini pour un contrôle qui régularise l'entrée. Voilà. Alors maintenant, je vais donner une condition nécessaire. Donc, la condition elle est similaire à l'observabilité faible. Donc, si on a la stabilité en temps fini, alors, si on a cette... Vous vous rappelez de ça, ça veut dire j'annule le second membre, c'est-à-dire je cherche une solution du système libre. Alors, forcément, la solution du système libre, il s'annule dans un moment T1, qui dépend de xi, ici, qui joue le rôle de l'état initial. Si on a la stabilité en temps fixé, on a la même chose, mais ici c'est T1,
il existe T1. C'est bon, je l'ai mentionné ici. C'est-à-dire que T1 ne dépend pas de l'état initial. Donc c'est ça la différence entre les deux. Voilà, alors pour la preuve, donc, on va la donner dans le cas de stabilité en temps fini, et pour en temps fixé, c'est la même chose. Alors, si on suppose qu'on a x0 qui vérifie cette propriété-là, donc dans le système, il n'y a pas de second membre. Donc le système il devient x point égal à x. Et donc la solution, c'est S de t x0. Puisqu'on a supposé que le système est stable en temps fini, c'est que S de t x0 doit s'annuler à partir de T1. Et donc on obtient bien, en particulier, ce T1 qui s'annule en T1. Donc c'est la même chose pour... Donc la démonstration n'est pas difficile. Alors si de plus S de t est injective, alors on retrouve l'observabilité usuelle. C'est-à-dire, au lieu de S de t à xi égale à 0, on obtient carrément xi égale à 0. Alors maintenant, je vais donner l'approche pour établir la stabilité en temps fini. Donc l'idée, c'est de chercher une inégalité de Lyapunov sous cette forme, avec alpha entre 0 et 1, qu'on intègre pour obtenir la même chose pour les deux exemples de tout à l'heure. Donc c'est ça l'objectif. Donc on cherche une fonction de Lyapunov qui vérifie cette inégalité différentielle. Alors pour ce faire, donc on dérive formellement l'énergie usuelle et on obtient cette quantité. Alors cette quantité nous donne une idée sur la fonction de Lyapunov à considérer. Donc en faisant l'analogie avec cette inégalité et celle-là, on s'aperçoit que les deux termes présents ici, il y a la norme au carré, comme si on fait l'analogie avec ça, et il y a ce produit scalaire, bx scalaire x, si on regarde ce terme-là. Donc on a deux choix qui apparaissent à partir de cette différenciation. Alors pour avoir la dissipation de l'énergie, et en s'inspirant des deux exemples, parce que toujours lorsqu'on est bloqué, on essaie de regarder ce qui a été fait sur des exemples concrets. Donc en s'inspirant des exemples précédents, on considère ce contrôle-là. Donc on rappelle que nous avons ici un mu qui est strictement négatif, et ensuite ces contraintes, lorsqu'on cherche une fonction convexe, etc., dont la différentielle c'est le second membre, on ajoute d'autres contraintes. Voilà, donc l'inégalité précédente devient comme ça, et donc on a deux fonctions candidates, ou bien norme au carré, c'est-à-dire l'énergie usuelle, ou bien cette quantité. Alors la différence, c'est que celle-là, elle est définie positive, celle-là, pas forcément. Donc si vous voulez, c'est une fonction de Lyapunov généralisée. Et donc, elle ne va pas donner forcément la stabilité en temps fini, on a besoin d'autres, parce que je peux très bien prendre b égale à 0. Et donc, on a besoin d'autres conditions, type genre observabilité. Voilà, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, on va considérer les deux de toutes les façons, les deux fonctions, chacune dans un contexte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée, c'est d'étudier la stabilité en temps fini sur un sous-espace fermé parce que je vais induire le système initial sur F, il faut que F soit un Hilbert, et tel que B est coercif sur ces espaces vectoriels. Pourquoi? Parce qu'il est clair à partir de là qu'on a besoin de la coercivité d'une manière ou d'une autre. Et au lieu de la supposer sur l'espace tout entier, si ce n'est pas coercif, est-ce qu'on peut avoir au moins la stabilité en temps fini sur un sous-espace fermé? Voilà. Donc, alors, on peut montrer que dans le cadre B auto-adjoint positif, si B induit un opérateur coercif sur F, alors forcément F il est inclus dans le cadre de B orthogonal, dans ce contexte-là. Et donc, on peut se dire pourquoi ne pas carrément considérer le sous-espace maximal, cœur de B orthogonal. Sauf que B, c'est vrai, il est défini positif sur le cœur de B orthogonal, mais il n'est pas coercif. Mais défini positif, c'est déjà bien. Si on ajoute la coercivité, ce n'est pas très grave. Voilà.
Alors, pour pouvoir étudier la stabilité sur le cœur de orthogonal, on a besoin que le système induit bien un sous-système sur cœur de orthogonal. Donc, on a besoin de l'invariance de cœur de orthogonal par le semi-groupe. Par B, c'est déjà vérifié. Donc, on a besoin par l'invariance par le semi-groupe. Et on va considérer les deux cas. Si c'est invariant, on va utiliser une fonction de Lyapunov parmi les deux précédentes. Si ce n'est pas invariant, on utilisera l'autre. Voilà. Alors, voici donc les hypothèses à considérer. Donc, dans un premier temps, on va supposer que A génère un semi-groupe de contraction. En fait, quasi-contractif, c'est suffisant. Donc, quasi-contractif, c'est-à-dire 1 moins le type fois l'identité est contractif. Donc je reviendrai sur ça dans une remarque. Et on suppose que B est coercif sur le cœur de B orthogonal. Voilà. Alors, juste une remarque sur cette condition. Cette condition, elle est systématiquement vérifiée, la deuxième, la coercivité, si on est en dimension finie. Et il est vérifié aussi dans les problèmes d'action locale, par exemple, dans le cadre de l'équation de la chaleur, par exemple, qui est oméga, et il est vérifié. On a la coercivité sur le cœur de P orthogonal. Voilà. Alors, donc, on va étudier le premier cas, c'est-à-dire le cas où le cœur de P orthogonal est invariant par S de T. On va considérer cette fonction de Lyapunov, et elle est la plus naturelle, et ça marche ici. On a le résultat suivant. Alors, donc, sous les hypothèses précédentes, et donc semi-groupe de contraction B auto-adjoint positif et induit un opérateur coercif sur cœur de P orthogonal, plus l'invariance de cœur orthogonal, alors le système bilinéaire, il est stable en temps fini, stabilisable en temps fini, mais sur le cœur de B orthogonal. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'état initial du cœur de B orthogonal. Donc, ce n'est pas une stabilisation globale. Par contre, on peut avoir la stabilisation globale. Donc, le contrôle, c'est celui de tout à l'heure. Par contre, on peut avoir la stabilisation orthogonale si le cœur de P orthogonal est absorbe S de T en temps fini. C'est-à-dire, il existe un taux tel que S de taux Y rentre dans le cœur de B orthogonal, quel que soit Y dans H. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce contrôle. C'est-à-dire, on laisse le système évoluer librement jusqu'à taux. Donc, S de T, Y0, taux, elle rentre dans le cœur orthogonal. À partir de ce moment-là, on applique le contrôle précédent. Et on donnera un exemple sur ça. Voilà. Alors, pour la Wilpus-Ness, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer carrément le système sur cœur de B orthogonal, qui est cette fois qui est un Hilbert pour la structure de H. Et donc, on considère cet opérateur. Donc, A, on a dit génère un semi-groupe de contraction, donc il est maximal monotone. Et on va montrer que cette application, il est maximal monotone par l'idée de tout à l'heure. On va montrer que c'est le sous-différentiel. Carrément, c'est la différentielle. On verra que c'est la différentielle d'une fonction continue convexe. C'est celle-là. Donc, on prend phi. H, c'est une fonction scalaire. Et on compose. Donc, pardon, ça c'est... c'est bon. Juste, on écrit phi comme composé de H et psi avec psi, c'est celle-là. Et on montre que phi prime, c'est exactement le second membre, notre second membre. Pour le cas où ça annule, on montre à la main, c'est-à-dire le taux de variation pour z égale à 0. Et on montre que ce second membre, c'est la différentielle de phi, et phi, c'est la composée. Ici, H est le croissant psi convexe, donc on a la convexité, la continuité, etc. Donc, on conclut donc que θ est maximal monotone. Et comme j'ai dit, donc, on a la somme de deux opérateurs maximal monotones, dont l'un est défini sur H tot entier. Donc, la somme, il est maximal monotone. La référence dont je me suis basé, c'est Brizis, 1973. C'est opérateur maximal monotone. Le titre il contient d'autres composantes, je ne me rappelle pas. Et donc, on a une solution unique dans ce sens, c'est-à-dire la solution faible et les limites d'une solution forte, c'est-à-dire on a le système qui est vérifié presque partout pour la solution forte.
Et la solution faible, ici, c'est une limite uniforme sur tout intervalle borné. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner d'abord par la solution forte, et ensuite on passe à la limite. Une fois se débarrassé de la dérivée, on a des termes qui sont continus par rapport à l'état initial. Donc, voilà, donc on dérive presque partout. Ça, c'est presque partout. Pardon, je ne l'ai pas noté. Et on dérive la fonction de Lyapunov le long des trajectoires des solutions fortes. Voilà. Donc, ensuite, on utilise le fait que A est dissipatif et on obtient cette relation. Et en intégrant, normalement, ou bien utiliser carrément ce qu'on appelle le principe de comparaison. Ça, on peut l'appliquer directement. Sinon, on peut intégrer sur un intervalle maximal. Dans un premier temps, tau peut être plus l'infini, mais par l'absurde, si tau égale plus l'infini, c'est que la solution ne s'arrête jamais, mais en intégrant, on se retrouve avec cette quantité qui peut être négative si t est supérieur à ça. Et donc, forcément, tau, il est fini et on a cette relation. Voilà. Et donc, ensuite, on passe à la limite et on s'aperçoit qu'on a la stabilité en temps fini à partir de ce moment-là. Donc, et par définition du cycle, le temps d'établissement, donc il est inférieur à cette quantité. Voilà. Et donc, on a la stabilité en temps fini avec cette estimation du temps d'établissement. Pour la stabilisation globale, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc je prends x0, je fixe x0, je laisse les systèmes évoluer librement sans contrôle. À l'instant tau, par hypothèse, S de tau x0, il appartient au cœur de B orthogonal, donc j'applique le premier résultat et j'obtiens une stabilisation globale. Voilà. Alors maintenant, je vais discuter ce qu'on appelle la stabilité en temps fixé. Donc ce contrôle, il a été considéré dans la littérature, donc je l'ai juste appliqué à mon cas. Donc le contrôle, je le perturbe par cette quantité, avec un plus ici. Et lorsque j'injecte dans la fonction de Lyapunov, la dérivation de la fonction de Lyapunov, j'obtiens une autre inégalité de Lyapunov qui permet d'avoir un settling time qui ne dépend pas qui est majoré uniformément par rapport à x0. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de x0. Donc ici, le pi, ça ne doit pas être, c'est pas surprenant, c'est juste d'après ce qu'on a considéré ici. Je peux très bien perturber d'autres choses et ne pas obtenir pi. Pi, je peux la majorer par 4 ou ce que vous voulez. Mais c'est relatif à ce contrôle que j'ai considéré. Voilà. Alors maintenant, pour la stabilité globale en temps fixé, j'utilise comme tout à l'heure, donc l'indicatrice, c'est-à-dire sur 0 taux, je prends 0. Et ensuite, j'utilise l'autre contrôle. Sauf que le settling time, il change cette fois, donc c'est à partir de taux plus le settling time qui correspond au cas précédent. Parce qu'il faut attendre taux d'abord pour rentrer au cœur et ensuite... Voilà. Alors pour la preuve, donc une idée sur la preuve, parce que c'est la même que tout à l'heure. Donc avec ce contrôle, lorsque je dérive l'énergie, j'obtiens cette inégalité de Lyapunov qu'on peut intégrer et obtenir que x de t il s'annule à partir d'un moment qui ne dépend pas de l'état initial. Voilà. Alors là, comment montrer ça? C'est en se basant sur ce lemme suivant qui existe dans la littérature. Donc c'est exactement ce qu'on a obtenu, c'est juste identifier les paramètres. Donc j'ai juste appliqué avec les valeurs A, B, etc. Voilà. Bon, là, cette remarque, c'est juste pour dire que ce lemme-là, il inclut aussi la stabilité en temps fini, pas forcément fixed time. Si je prends B égale à 0, d'accord, j'obtiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, si on a un semi-groupe quasi-contractif, c'est-à-dire on a les types qui entrent en jeu, et donc on a le système libre n'est pas forcément borné. Et donc il y a le problème de l'énergie à considérer. Donc ici, on considère l'énergie usuelle, mais ce terme, il permet d'annuler le terme positif, le AYY. C'est ça, c'est pourquoi on a ajouté ici. Mais ça, c'est possible parce que B, il est supposé coercif. Ce n'est pas toujours possible. Voilà. Alors maintenant, on passe au système linéaire. Donc, système linéaire, il prend cette forme. Donc, V, cette fois, ce n'est pas un scalaire, il appartient à un espace de contrôle U. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique les résultats précédents à l'opérateur B égale L étoile. C'est-à-dire,
je cherche un contrôle V sous la forme U de T, L étoile, X de T. Le rôle de L étoile, il me rend d'une part, il me rend à l'espace d'état parce qu'au début V il est dans U, dans un espace U étrange, étrange par rapport à l'espace d'état et par rapport à l'approche bilinéaire. Donc L étoile, il me rend à H et U, je le cherche comme un contrôle bilinéaire. Et donc je me retrouve, si j'injecte dans le système, je me retrouve avec un système bilinéaire. L étoile, X, ça c'est B. Et j'applique le résultat précédent, j'obtiens, ça j'ai réécrit la coercivité, etc. Et ici la forme du contrôle, voilà. Mais sinon j'applique exactement le... Alors pour le fixed time, donc on a cette expression. Bon là j'ai donné directement le résultat dans le cadre quasi-contractif. D'accord, j'espère, voilà. Parce que j'ai supposé ici, donc quasi-contractif, c'est pourquoi j'ai ajouté ce terme. Donc dans le cas linéaire, il apparaît ce terme. Voilà. Et si on a le kerr de L étoile, parce que le kerr de B ici, c'est le kerr de L étoile, et absorbant infinite time, alors on obtient la stabilité en temps fini, ou bien la stabilité en fixed time globale. Alors maintenant, je vais rapidement passer au cas où le kerr de B étoile n'est pas forcément invariant. Alors dans ce cas, on va montrer qu'on peut aussi établir la stabilité en utilisant cette fonction de Lyapunov, plus l'observabilité, et on va montrer mieux qu'on a la stabilité pour yx0 dans le kerr de B complémentaire, qui contient le kerr de B orthogonal privé de 0. Voilà. Alors, le problème concernant cette fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas défini positif, mais on va lui ajouter d'autres conditions d'observabilité. Alors, on dérive la nouvelle fonction candidate de Lyapunov et on obtient cette relation. Donc, ici, on n'a plus de dissipation, donc AX, scalaire PX. Donc là, il y a un problème. Donc, il faut essayer d'éliminer ce terme. Et ensuite, de choisir U de sorte à obtenir ici, en tout, quelque chose sur la forme V à la puissance alpha avec V, c'est BXX. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer U comme somme de deux contrôles. L'un s'occupe de ce terme, donc le U1, et l'autre, il s'occupe pour finaliser, c'est-à-dire pour avoir une fonction de Lyapunov. Alors, parce que ce terme, quand même, il contient un terme AX qui est non borné. Donc ça pose un problème. Donc il faut se débarrasser de ça. Sinon, on aura d'autres problèmes dans la Will-Puzness. Donc qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que AX, scalaire X, indice B, ça c'est défini comme ça, est inférieur à alpha fois norme de X au carré. C'est la semi-norme. Donc c'est semi-norme, puisque B est seulement... Sinon, on peut, au lieu de majorer par ça, on peut généraliser, majorer par F fois ça. Ça, c'est possible aussi avec F et Lipschitz. Voilà, et donc on a le résultat suivant. Donc on suppose que les deux conditions, c'est comme tout à l'heure. La nouvelle, c'est AB, c'est-à-dire celle-là. Donc on suppose ça, et on n'a pas supposé l'invariance. Et on suppose l'observabilité, c'est ce qu'on ajoute pour remplir le vide d'invariance. Alors on a ce contrôle-là, il garantit la stabilité en temps fini. Voilà, le alpha il est là, il apparaît avec un signe moins pour éliminer ce terme après majoration. On majore ça par alpha norme de x, etc. Et on a alpha avec un signe moins dans le contrôle, ce qui permet d'éliminer ce terme. Et ensuite, ce contrôle-là, c'est le U2, qui va donner la fonction de Lyapunov. Alors, ça, c'est possible pour x0 qui n'est pas dans le kerr, c'est-à-dire bx0 il n'est pas nul, parce qu'on aura une inégalité à intégrer, il faut avoir un intervalle non trivial sur lequel intégrer. Et le settling time est majoré par cette quantité. Alors, la preuve, elle est la même, donc, vous voyez, donc, on différencie et on majore AX scalaire B par alpha norme de X indice B, etc. Et on se débarrasse du terme rectangulaire AX scalaire BX et on se retrouve avec cette inégalité de Lyapunov qu'on intègre. Bien sûr, lorsqu'on dit on intègre, c'est qu'il faut avoir un intervalle non trivial sur lequel intégrer. D'accord? Et on remarque que cet élément, il intervient dans cet intervalle.
Et c'est pourquoi je suppose bx0 égale différent de 0, parce que sinon, on aura un intervalle trivial, c'est ça que le temps 0. De plus, x0 pour bx0 égale à 0, d'accord, on peut traiter à part, ça va donner v égale à 0 carrément. Et donc, on a v de t égale à 0 à partir de ce moment-là. Et donc, maintenant, c'est comme si x, elle rentre dans une surface, la surface bxx. Ça rejoint le sliding mode. Donc, on a montré qu'à partir de ce moment-là, x de t, elle rentre dans la surface d'équation bx scalaire x égale à 0. Et on n'a pas de contrôle. Donc, le seul moyen qu'on a pour ramener, pour assurer que x va vers l'équilibre, c'est d'imposer des conditions. Parce qu'on n'a pas de contrôle. Le contrôle, il contient cette quantité, donc c'est nul. Alors, cette condition, c'est l'observabilité, justement, qu'on a supposée. Alors, donc, j'injecte la valeur de bx de t, x de t dans la partie contrôle qui est nulle. Donc, à partir de t étoile, il n'y a pas de partie contrôle. Donc, on se retrouve avec un système libre. Dans l'équation, il est donné comme ça, à partir de t étoile. Mais on n'a que bx de t, parce que b est l'auto-adjoint. Lorsqu'on dit bx scalaire x égale à 0, c'est équivaut à bx égale à 0, puisque b est auto-adjoint positif. Et donc, on a bs de t, x de t étoile égale à 0, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Ça, j'ai remplacé t moins t étoile par s. D'accord? Et donc, à ce niveau-là, j'utilise l'observabilité. L'observabilité, ce qu'il dit, que x de t étoile, il est nul. Et il est nul, le système admet une solution globale, donc elle reste nulle après. Ça découle de la décroissance de la norme. Voilà. Alors, pour le résultat de stabilité de temps fixé, donc, elle reste la même chose. Donc, ils se font de la même chose, que ce soit pour la stabilité de temps fixé pour le bilinéaire ou pour le linéaire, ça se fait de la même manière. Donc, je ne vais pas faire. Pour les applications, je vais commencer par un système simple en dimension finie. Là, j'ai choisi juste des matrices qui sont pleines de zéros, parce que je fais le calcul à la main, donc c'est pour juste simplifier. Et aussi, j'ai choisi B de sorte à ce que j'essaye de stabiliser le maximum. C'est le quart de B orthogonal, comme vous voyez ici, il est de dimension 3. Dans un espace de dimension 4, c'est acceptable quand même, mieux que de rien faire. Donc le quart de B orthogonal, il est engendré par ces trois vecteurs et on a la stabilité. Ici, c'est le type, donc le type qui apparaît. Et donc, on a la stabilité en temps fini avec cette estimation de l'état initial, du temps d'établissement. Et on a aussi la stabilité en temps fixé avec ce contrôle-là, d'accord, et avec cette estimation du temps d'établissement. Voilà. Alors maintenant, je passe à l'équation de la chaleur avec ici Q actionneur, un nombre fini d'actionneurs. Bon, je ne vais pas me tarder sur ce bagage-là, on l'a déjà vu. Donc le L, il est donné sous cette forme, donc il est défini de RQ vers H. Je calcule L étoile, il y a des produits scalaires, ensuite je combine L et L étoile, ça donne lieu à cet opérateur bilinéaire P. Donc c'est celui-là, et on remarque qu'il est coercif avec bêta, c'est le min des AI. Ici. Les AI sont strictement positifs, ils sont en nombre fini, donc on a la coercivité sur le quart de B orthogonal avec le bêta, c'est min des AI. Voilà. Alors le quart de B orthogonal il est engendré par les fiches J compris entre A et Q, et donc on a la stabilité en temps fini pour tout x0 combinaison linéaire de ces fonctions propres, et le settling time il admet cette estimation. Le contrôle il prend cette forme, le contrôle stabilisant prend cette forme. Alors pour le quart cette fois, donc il correspond au vecteur propre qui est à partir de Q. Donc ils sont en nombre infini, donc on doit considérer ici l'adhérence. Le quart ici, il est invariant par S de T. Alors lorsque le quart de B, tout à l'heure, lorsqu'on a donné la condition nécessaire, la condition nécessaire donc était que si bs de tx égale à 0, quel que soit t positif, implique que x égale à 0. Alors si on suppose que le quart de b, parce que ça, généralement, on met ici quel que soit x dans h.
Mais en fait, je peux ne pas mettre H, je peux carrément mettre ker de B. Pourquoi? Parce que automatiquement, lorsque vous avez ça comme hypothèse de départ, lorsque t égale à 0, bx égale à 0. Donc c'est dans le ker, donc ce n'est pas la peine de mettre H, ker de B. Alors si ker de B est invariant par S de t, cette condition-là, elle est équivalente à ce que S de t induit sur ker de B un semi-groupe nilpotent. Un semi-groupe nilpotent. Lorsque ker de B est invariant par S de t. Et donc ici, puisque le ker de B est invariant par S de t, il faut que le semi-groupe soit nilpotent. Or, ce n'est pas possible. Le semi-groupe n'est pas nilpotent et donc on n'a pas la stabilité en temps fini parce que la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré à partir de cet exemple? On a donné un exemple. On a la stabilité sur le ker de B orthogonal et on n'a pas la stabilité sur le ker. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on n'a pas la stabilité. On ne peut pas avoir la stabilité sur le ker. Alors, pour le fixed time, la même chose. Donc, on a pour x0 dans le ker de B orthogonal, on a la stabilité en temps fixé avec cette estimation. Et le contrôle, j'ai juste écrit l'expression générale dans ce cas particulier. Alors, dans cette remarque, je vais revenir au point de départ. Au point de départ, on s'est dit qu'on va étudier la stabilité en temps fini sur ces espaces invariants. Et ensuite, on a passé au ker. Mais j'ai bien dit que le ker, il se peut que B ne soit pas coercif sur le ker de P orthogonal. D'accord. Alors cet exemple, il montre ça. Donc ça, on n'a pas la coercivité sur le ker de P orthogonal. Par contre, on a sur ces espaces d'émotion finie de ce type-là. C'est juste pour dire ça. Là, c'est l'exemple de transport. Donc là, je vais montrer sur cet exemple qu'on a la stabilité globale, en fait. Stabilité en temps fini. Voilà. Alors là, on va considérer une action locale. Oméga, c'est A plus l'infini. Et on a un semi-groupe d'isométrie. D'accord? Il est dans cette forme. Le ker de B orthogonal, c'est l'ensemble des YL2 qui sont nuls sur 0A. Alors, le contrôle, bon, il prend cette forme de stabilité en temps fini. Et on a le ker de B orthogonal, il est absorbant pour le semi-groupe pour taux supérieur à A, en particulier pour A. On peut montrer que quel que soit Y0, SAY0, il est dans le ker. C'est ce qui est traduit ici. Et donc, on a la stabilité en temps fini avec cette majoration, cette estimation du temps d'établissement. De même, on a la stabilité en temps fixé avec ce contrôle et l'estimation uniforme du cycle time. Bon, ici, c'est juste une remarque qui concerne sur que le contrôle il est continu dans le cas additif. Dans le cas non additif, c'est-à-dire bilinéaire, il n'est pas continu. Ça, c'est en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que même sur ces exemples, le contrôle multiplicatif, c'est celui-là. Donc, il y a discontinuité en zéro, mais on n'a pas le choix. Si vous remplacez moins mu par un exposant positif, il n'y a pas de stabilité en temps fini. Mais on peut compenser ça lorsqu'on multiplie par l'état. Parce que le cas bilinéaire, il n'y a pas que le contrôle, il y a le Bx. Donc, si vous multipliez par Bx, ça devient comme le cas bilinéaire et comme le cas linéaire, donc ça devient continu. Voilà, donc le reste, j'ai déjà dit au début concernant l'unicité, etc., les systèmes rectogrades. Alors là, c'est quelques problèmes ouverts. Donc, comme j'ai dit au début, donc, ça reste encore ouvert, même dans le cas linéaire. Mais dans le cas linéaire, il y a des résultats. On peut stabiliser, mais si on admet la globalité de la solution. C'est-à-dire, on peut montrer qu'il y a une solution locale, mais on admet la globalité. Bon, ça va apparaître dans les proceedings de step 24, à mon dire, pour le cas linéaire. Et la même chose pour l'équation de la chaleur, l'équation d'onde. Bon, donc pour U2, si je prends U2 égale à 0 et U1 comme contrôle time varying, donc on a arrivé à montrer qu'on a stabilité dans la première composante, c'est dans Géométrie 23.
Bon, là, c'est quelques références que j'ai mentionnées tout à l'heure, d'accord, sur les stabilité en temps fini en dimension. Ici, c'est en dimension finie. Ici, c'est sur les UDP. Et puis sur des systèmes abstraits ici. Voilà, je vous remercie.